de santé numérique qu'on attend avec Question impatience. principale. Je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, la semaine dernière, je vous ai lu le témoignage d'un médecin de la Haute-Gatineau qui a fait le choix de quitter le Québec en réponse aux actions du gouvernement. Maintenant, Madame la Présidente, j'aimerais vous dire ce qui se passe dans les cliniques de la région. Au cours des 2 dernières semaines, une clinique de Hull a reçu 3 avis de ses médecins. 2 médecins de famille, tous 2 âgés de 60 ans, qui ont choisi de prendre leur retraite prématurément à cause des actions du gouvernement. Une médecin de famille, beaucoup plus jeune, a annoncé qu'elle quittait pour Ottawa. Elle a à sa charge 1000 patients, des patients majoritairement vulnérables, des patients autistes, Madame la Présidente, des patients qui sont maintenant orphelins à cause des débordements du gouvernement. Et les lettres, elles continuent. En date d'aujourd'hui, la clinique reçoit des avis de ces spécialistes qui disent qu'ils sont intéressés à quitter. Et ça, c'est une clinique. Voulez-vous bien me dire dans quel monde parallèle le ministre de la Santé vit, alors qu'il pense que ces départs-là vont aider les patients? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je vais prendre ce commentaire-là avec beaucoup de délicatesse, parce que d'entendre ça du Parti libéral, j'ai lu aussi quelques articles sur la méthode qu'on a appelée la méthode Barrette lors de la dernière réforme. Puis je pense que je suis assez mal à l'aise de me comparer à ce qui a été fait durant ce temps-là. Je dis une chose très claire. Quand on fait toujours la même chose, on ne peut pas espérer des résultats différents. Madame la Présidente, l'entente, elle est expirée depuis plus de 2 ans. On a fait 4 offres durant l'été aux 2 fédérations. Il y a des différences qui étaient trop grandes, Madame la Présidente, pour qu'on puisse s'entendre. Une loi spéciale, effectivement, il n'y a personne qui aime faire ça. C'est le genre de choses qu'on fait lorsqu'on est poussé à la dernière minute. Mais dans notre cas, Madame la Présidente, il y avait urgence d'agir. Il y avait urgence d'agir parce que non seulement il faut aller soigner les patients dont le député de Pontiac parle, mais il fallait s'occuper des étudiants dont les sessions étaient mises en cause. Alors, Madame la Présidente, je n'ai aucun reproche à recevoir du Parti libéral qui a détruit notre système de santé. Merci beaucoup. Première complémentaire. Madame la Présidente, on ne peut pas se permettre de perdre un seul médecin dans la région et il y en a 30 qui ont dit qu'ils voulaient quitter la région à cause des actions du gouvernement. L'Ontario, là, est pas folle. Elle voit ce qui se passe au Québec, elle voit le climat que le ministre est en train d'installer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance une campagne pour attirer des médecins francophones à Ottawa. Alors, j'ai une question pour le ministre, pour le premier ministre. Est-ce qu'au prochain Conseil de la Fédération, il va livrer personnellement l'amende de 500 000 à Doug Ford pour avoir incité les médecins à quitter le Québec? La réponse du ministre. Madame la Présidente, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne peut pas espérer avoir des résultats différents quand on fait la même chose. Je l'ai expliqué. Madame la Présidente, on a essayé la négociation. On l'a essayé pendant des mois. Je le répète, c'est expiré depuis 2 ans. On a essayé la médiation. Il n'y a rien qui a pu ressortir de ça de façon valable qui pouvait rejoindre nos points. Est-ce que c'est un chemin facile que l'on prend? Madame la Présidente, il a été clairement vu qu'au cours des 50 dernières années, il y a au moins 5 gouvernements qui ont essayé d'avoir des négociations pour revoir la rémunération des médecins. Tous les gouvernements ont échoué. On va avoir le courage de le faire. Deuxième complémentaire. Là, il y a 1000 patients qui attendent une chirurgie en Outaouais depuis plus d'1 an. Okay? Et par manque d'infirmières, le bloc de l'hôpital de Gatineau, il roule à 2 salles sur 7. Le gouvernement, il promet aucune infirmière de plus au bloc. Il n'y en a pas d'infirmières de plus en Outaouais. Alors, comment est-ce que les médecins de la région sont supposés réussir là où le gouvernement de la CAQ a échoué pendant 7 ans? Le ministre, il est tellement intéressé à casser les médecins qu'il est prêt à sacrifier les patients. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais passer par-dessus ce commentaire-là. Je voudrais demander au député de Pontiac, c'est quel des 2 partis qui a fait de l'engagement pour l'hôpital de Gatineau? C'est pas le Parti libéral, c'est nous. On va être en train d'investir des milliards pour un hôpital à Gatineau, Madame la Présidente. Je pense, Madame la Présidente, je pense qu'on a démontré au cours des dernières années qu'on investissait dans notre réseau santé, qu'on n'était pas en train de faire les mêmes coupures que les libéraux ont faites pendant des années pour mettre le réseau à feu et à sang. Madame la Présidente, je pense qu'on est en train de démontrer qu'on a le courage de faire
les changements qu'aucun gouvernement ne fait au niveau de la rémunération des médecins, on va le faire, Madame la Présidente.